Alors, pour faire une attaque, c'est très simple. On va choisir le Haut Moyen-Âge qui se situe juste ici. On a déjà 2 villages en vert qui nous appartiennent. Donc on va cliquer sur l'âge concerné. Tac. Voilà. Donc nous sommes les 2 petits villages ici. D'ailleurs, on se fait attaquer, tiens. Va peut-être falloir y aller. Donc ça tombe bien. On clique sur le village, on fait View Sector. Donc bien sûr, ça sera en français quand ça sera sur le monde français. Ça, c'est notre défense en vert, avec des petits points rouges qui disent qu'en fait, on a été blessé, on va dire. Donc il y en a 10 par case, en tout il y a 80, donc l'ennemi doit faire 80 victoires contre nous pour gagner notre village. Ici, en rouge, on peut voir l'ennemi. On laisse le curseur dessus et on voit que ceux qui nous attaquent, que bon, je pourrais pas zoomer plus, mais il s'appelle Neverland. Et l'épée montre qu'ils sont à 0, comme quasi tous les attaquants. Voilà. Excusez-moi pour la qualité. Voilà. Donc ça, c'est notre défense. On a nos soldats en dessous. Là, il y en a deux sortes différentes. L'épée, on est en défense en 50. Vous verrez ça après au fur et à mesure. C'est pas plus important pour l'instant. Donc je vais contre-attaquer l'ennemi avec l'armée de l'âge concerné. Donc là on est sur du Haut Moyen-Âge. Donc obligatoirement il faut que vous ayez 8 cases ici complètes. Donc je vais mettre les 8 cases comme ceci. Les trébuchets sont intéressants, c'est des armées à distance. L'ennemi, on ne connaît pas encore leur armée, mais avec la première attaque on va découvrir ça. Donc j'ai choisi les 8, l'ennemi est là, je fais le petit pavé vert qui est ici qui veut dire attaque, donc j'attaque l'ennemi, que voici que voilà. Vous connaissez tous ce combat là, voilà. Donc on va essayer de les détruire, hein. Donc on va s'avancer comme ça, tac tac. Je vous montre vite fait, hein. Voilà. On va essayer de les détruire comme il faut, en essayant de faire le minimum de pertes possible. Que voici que voilà. Tac. 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 Plus celui-ci. Là, petit blessé. Hop là. Voilà. Tac. Ça va prendre un peu de temps, hein. Excusez-moi, je passe pas en auto parce qu'il y a beaucoup de pertes en passant par l'automatique, le mode auto. Donc obligé de tout faire en manuel pour l'instant. Après c'est à vous de voir, c'est vous qui choisissez. Tac tac. Voilà, donc là je vais avoir pas mal de pertes. Parce que comme je suis en train de filmer, j'ai pas forcément prévu une bonne armée de défense pour contre-attaquer leur attaque. Donc voilà, tac, tac. Voilà, là, on va finir le dernier soldat. Voilà. Hop là. Donc, victory. Donc, j'ai détruit une fois leur armée d'attaque. Je reviens en arrière, je quitte le mode de combat, bien entendu. Tout le monde connaît, hein. Donc, il y a la petite flèche rouge qui nous montre vraiment que c'est une attaque sur notre village, ici. On retourne sur le village, View Sector, etc. On retourne là, et si j'arrive à vous le montrer, sur 10 points verts, ils ont un point rouge qui a apparu. Désolé pour la qualité, c'est un peu flou. Ce point rouge, c'est-à-dire qu'on doit les battre 10 fois comme j'ai fait, et leur siège il sera détruit. Et eux doivent faire toutes les victoires pour détruire les 80 points bleus que nous avons. Donc voilà pour un ennemi qui nous attaque, ce que ça donne.
Ensuite, bon, il n'y a pas trop d'urgence parce qu'ils sont pas très forts ces ennemis-là. Si je voulais par exemple attaquer mon voisin, cette fois-ci qui est à notre sud par exemple, on va sur le village. Là, il n'y a rien parce que nous avons que 6 unités. On va en remettre 2 de plus. Hop là, hop là. J'ai une flèche qui devient jaune avec les ressources nécessaires, les 5 différentes. Là, il n'y en a besoin que de 15 parce qu'on n'a que 2 villages en possession. Plus on a de villages, plus ça va coûter. Moins on a de villages et moins ça coûte. Bien entendu. On clique dessus. Voilà, on dit que toutes les ressources sont acquises parce que tout est en vert en dessous. 15-15, c'est en vert, etc. On fait paix. Un petit pavé ici qu'on voit très mal, mais les verts, c'est... on paye en fait les 5 ressources et on place une armée. Donc c'est-à-dire 8 unités qu'on place et qu'on perd automatiquement, qui va permettre de faire le siège ici, comme l'ennemi est en train de faire sur nos villages. Ici ils sont déjà blessés, il n'y a plus qu'à tuer, il n'y a pas 80 victoires à faire du fait qu'il y a déjà du rouge. Donc il n'y a plus qu'à finir les autres points, puis au final si l'ennemi ne réagit pas avant, bah, on pourra conquérir le village. Voilà pour une attaque. Ensuite, si on veut placer une défense, je vais aller sur un autre âge, donc l'âge inférieur, parce que ça va nous permettre de montrer comment on place une défense. Quand on place une défense, alors nous sommes toujours les villages verts. Hein. Ici, là, tout le long. Voilà. Et sur les villages verts, on va sur l'ennemi, toujours frontalier. On ne peut pas aller à plusieurs cases à côté. C'est toujours la case qui est collée à nos villages, comme celle-ci. On fait toujours vieux secteur. Donc regardez le secteur. Là, j'ai une armée de l'âge supérieur, donc je peux rien faire. Il faut que je mette de l'âge actuel les catapultes, par exemple. Ma flèche est devenue jaune. Voilà. Voilà. Et ça, je replace un siège. Donc ça, c'est pour vous montrer. Et pour mettre nos défenses, on va sur un village où il manque de la défense, comme celui-ci. Il y a une case qui est libérée. Ici, il nous manque en rouge, ici et ici, du granit et du cuivre. Donc là, il en manque 70, là, il en manque 13 plutôt, excusez-moi. Et dès qu'on a les 2 ressources là, donc soit on paye par diamant, mais ça, je vous le conseille pas, et ben cette case-là devient verte et on peut placer nos 8 armées de défense sélectionnées ici. Voilà, je fais un peu vite fait. J'essaierai de refaire de meilleures vidéos plus tard. Donc voilà un peu comment ça se passe pour placer les armées.